Roxane ne fait pas beaucoup de talk à l'extérieur. On a réussi à la faire sortir de Station F pour venir ici chez nous ce soir. Donc rien que pour ça, ça mérite beaucoup plus de bruit. Donc s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Roxane Varda. Welcome. Merci. Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, we're not wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. More the for the doers by doers. Unstoppable with shine. Roxane, bienvenue. Merci. Est-ce que tu as un petit mot pour tous nos convives de ce soir? Déjà, un grand merci à tout le monde d'être là. J'ai adoré l'intro, on a réussi à la faire sortir de Station F. Mais je sors de Station F, surtout pour venir là. C'était pour le storytelling. Est-ce qu'on peut lui faire un Merci. maximum de bruit encore une fois, s'il vous plaît? Merci Roxane d'être là. Comme l'a dit Guillaume, on s'est rencontrés à Station F. Il est passé par Station F. Je suis passé par Station F par le programme Fighter avec Jim Key. Donc on est très très content de t'avoir ce soir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Avec plaisir. Donc, Roxane, donc directrice de Station F. Donc j'ai grandi aux US, ça fait maintenant 14-15 ans que j'ai quitté San Francisco, enfin Palo Alto où je suis née, où j'ai grandi. J'ai passé un peu de temps à Londres, j'ai passé beaucoup de temps en France. J'adore la France, je suis naturalisée maintenant, on me laisse rester, c'est cool. Et ça fait 8 ans à Station F. Ça passe vite, on est ouvert depuis 6 ans, donc j'étais même là pendant les travaux, et on peut en parler si vous voulez. Et sinon, avant Station F, chez Microsoft et notamment chez TechCrunch, je pense. Voilà, ça fait un peu tout. Impressionnant. Le beau Ça parcours. pose les bases. Du coup, au début de Station F, comment est né le projet? Comment est-ce que toi, tu as été impliqué dedans? Ça s'est passé comment un petit peu la genèse de tout le projet? Ouais, donc Station F, c'est avant tout Xavier Niel, hein, c'est pas que moi, qui a acheté le bâtiment en 2012-2013. En fait, le bâtiment, c'est un monument historique qui est classé, donc il n'y avait pas des tonnes de choses qu'on pourrait faire avec ce bâtiment qui est immense, où il se passait pas grand-chose justement. Donc les gens savaient pas quoi faire. Il y avait des idées comme parking et comme hôtel, très original pour le centre de Paris. Et puis Xavier qui arrive avec son idée de créer le plus grand. À l'époque, c'était incubateur, c'était pas campus. Donc il y avait cette idée. Moi, j'étais à l'époque, j'avais rencontré Xavier quand j'étais chez TechCrunch. Il y avait un événement où Steve Ballmer, qui était à l'époque le PDG de Microsoft, qui est passé à Paris. Ils ont invité plein de PDG à ce moment-là pour le rencontrer. Et donc, moi, j'y étais en tant que journaliste pour couvrir. Et quelqu'un me fait « Est-ce que tu as envie de rencontrer Xavier ?» Je fais « Franchement, je pense qu'il s'en fout un peu de qui je suis. » Et il me rencontre et il me fait « Ouais, Roxane, je lis tes articles, la fille qui écrit pour TechCrunch. » Je fais « Oh, waouh, incroyable !» Et on reste un peu en contact. Et un jour, c'était quelques années plus tard, je suis chez Microsoft et je reçois un mail. Et le titre du mail, c'est « Est-ce que tu as du mal avec le décalage horaire ?» Je fais « Oh waouh, milliardaire français qui m'écrit, est-ce que j'ai du mal avec le décalage ?» Où je suis tombée. Et en fait, en échangeant avec lui, je comprends qu'il voulait quelqu'un pour faire un peu un benchmark, pour donner des idées pour le projet. Et je dis « Bah écoute, je suis en poste, donc non, je ne peux pas faire tous les pays du monde, mais je te fais quelques pays. » Et puis, je pensais que c'était fini après mes petits voyages. Et là a commencé toute cette histoire de Station F. Comment est-ce qu'il t'a pitché le projet pour la première fois? Ça a été quoi le projet de Station F et comment est-ce que tu t'es dit? Je pense que même aujourd'hui, j'ai toujours pas le pitch. Hein. Non, Xavier m'avait dit, écoute, j'ai ce grand bâtiment, je vais mettre 1000 startups. That's it. Go. C'était quoi l'ambition au début? Quand tu t'es dit on va mettre 1000 startups, il y avait quoi un objectif de se dire on va faire rayonner la France, on veut faire des licornes, ou c'était plus lançons un truc et on verra ce qui se passe? C'est ce que j'ai déduit de ce qu'il m'a dit. C'était biggest, les gros chiffres, 1000 startups. Voilà, il faut que ça soit un truc que tout le monde connaît et tout le monde parle. Mais à part ça, il n'y avait pas vraiment beaucoup plus d'objectifs et de réflexion. Et aujourd'hui, du coup, il y a combien de programmes d'incubation à Station F? Donc actuellement, on en a 30.
On a toujours autour de 30 programmes, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Mais l'idée, c'est vraiment pour toute start-up qui démarre et qui cherche un programme d'accompagnement dans les secteurs qu'on estime sont les secteurs tendance et clés du moment, il y a un programme adapté à Station F. Il y en a 2 qui sont faits par vous. Moi, quand j'y étais, il y en avait 2. C'était le Founder et le Fighters. Comment ces 2 programmes sont créés et c'était quoi l'idée derrière ces 2 programmes? Donc, Founders et Fighters sont tous les deux des demandes de Xavier de quand même avoir un programme in-house et aussi d'avoir un programme accessible vraiment à tous. Donc, ça, c'est Fighters. Donc, le programme in-house qui a évolué avec le temps. Donc, au début, c'était 200 startups. Et comme les demandes et les besoins des entrepreneurs changent beaucoup, à l'époque, les gens ne voulaient pas de mentorat. Ils estimaient qu'ils avaient assez de mentors dans les programmes qu'il y avait à Paris. Donc, ils voulaient vraiment être... seul. C'était un peu étrange, mais c'était le feedback qu'on a reçu. Donc l'idée, c'était vraiment on laisse les gens autonomes et ils se rencontrent entre entrepreneurs. Donc ça, c'était à l'époque Founders qui a changé et aujourd'hui, c'est un programme avec 25 startups par batch. On prend de l'equity, on est mentor et on se concentre sur vraiment 3 sujets, product market fit, équipe et financement. Et Fighters, qu'on change beaucoup aussi en ce moment, mais l'esprit a toujours resté le même. C'est vraiment, on veut des personnes avec des profils vraiment différents. Donc, tu n'as pas fait un MBA, tu n'as pas fait école de commerce, tu n'as pas fait école d'ingénieur, je ne sais pas quoi, les trucs un peu classiques. On veut vraiment d'autres profils. Donc, on a eu des anciens détenus, on a eu des personnes qui ont vécu des histoires très difficiles, qui vivaient à la rue, qui ont été réfugiés. C'est ces profils-là qu'on veut parce qu'on estime qu'ils ont le mindset et l'esprit hacker dont il faut pour être entrepreneur. Et quand est-ce qu'on peut postuler à ces 2 programmes-là? Donc Fighters, on a changé le format. Donc maintenant, on en a plusieurs fois dans l'année la première phase. Donc la première phase, c'est vraiment tu viennes avec une idée. Peut-être tu n'es même pas sûr est-ce que l'entrepreneur, c'est vraiment pour moi ou pas. Et maintenant, c'est un format un peu hybride. Tu peux venir 2 fois max dans la semaine et après, tu as des cours à faire en ligne et tu fais un peu de travail à la maison. Et après ce mois que tu passes dans la première phase, tu rentres en pitch deck si tu as réussi à terminer l'ensemble des modules. Si tu as un pitch deck qui est suffisamment solide, tu intègres la 2e phase qui est quelques mois sur place à Station F avec l'accès à tout. Et après, tu intègres un programme à la fin, normalement, de 2e phase. Et Founders, en fait, 2 fois dans l'année. Tu peux arriver en mars ou en septembre. Et on va bientôt lancer les candidatures. Retenez bien. C'est quoi tes missions aujourd'hui, Roxane, à Station F? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu as à gérer? Surtout que là, il y a potentiellement eu un changement par rapport à ce que tu avais l'habitude de faire avec les nouveaux programmes. Donc, raconte-nous un peu, c'est quoi les coulisses et ce que tu fais? Ça dépend des jours. Non, enfin, on est un bâtiment accessible, ouvert au public. Donc, il y a de tout comme situation, en bien et en moins bien. On a beaucoup de personnes incroyables, entrepreneurs, partenaires, CEO, visiteurs politiques, famille royale, célébrités, qui passent à Station F. Donc, parfois, il y a un peu d'accueil, un peu d'échange avec ces personnes-là. On est propriétaire de notre bâtiment, donc il y a parfois aussi juste des sujets de gestion de bâtiment. On a un co-living, j'ai passé ma journée au co-living, ça m'arrive rarement, mais le co-living, on héberge quand même 600 personnes dans les appartements. Donc j'ai passé ma journée là-bas. Des projets d'extension, enfin, vraiment ça dépend des jours. J'ai l'impression que je raconte rien là, mais... Au début, tu as mentionné que tu avais été 2 ans sur place avec les travaux. C'est quoi un peu genre les plus grosses galères avant l'ouverture? Et combien est-ce que genre la timeline a été respectée ou ça a été décalé plusieurs fois? Parce que tu connais la réponse dans ta question. Donc ce que j'ai appris avec les travaux, c'est que tu as toujours 6 mois de retard. Non, en fait, Station F, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire, on était censé ouvrir en avril 2017, on a ouvert en juin, donc visiblement pas à date, à cause d'une inondation. Donc on avait les 3 niveaux de sous-sol qui ont été inondés parce qu'on avait quelqu'un qui a mal installé un gros tuyau. Et toute l'infratechnique est en sous-sol. Donc voilà, je vous laisse imaginer la joie que ça a été de découvrir ça. Mais en fait, on a réussi quand même à réparer tout, à tout mettre comme il fallait pour lancer fin juin. Et c'était une chance parce qu'on a pu faire un des premiers événements que le président Macron il a fait après les élections. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Sinon, en travaux, qu'est-ce que j'ai appris? En travaux, j'ai appris que les architectes veulent faire un truc beau et pas fonctionnel. J'ai appris que les femmes sont encore plus minoritaires dans le milieu BTP qu'en start-up.
Et sinon, j'ai appris aussi que l'espace impacte énormément comment les gens échangent, comment ils interagissent. Donc, en fait, les gens qui pensent à un bureau et juste un bureau, bah, en fait, non. Donc, voilà. C'est quoi aujourd'hui combien vous êtes à Station F et c'est quoi la répartition un peu des équipes dans la team Station F? On est 42, entre 40 et 45 selon les moments, le nombre de stagiaires, pour gérer Station F, Flatmates, le co-living et les projets d'extension. Donc j'en parle un peu moins, mais on a un projet de retail et un projet d'hôtel. Je crois que c'est tout pour le moment. Et sinon, comment c'est divisé? On a une bonne équipe qui gère le bâtiment parce que, comme je disais, on est propriétaire, donc on a pas mal de connaissances en interne. On travaille quand même avec beaucoup de prestataires, mais il y a des gens qui travaillent en interne. On a une petite équipe tech parce qu'on développe quand même la plateforme qui gère toute Station F en interne et toute l'infrastructure technique aussi est gérée en interne. Une équipe qui gère Startup, les programmes et les partenaires et tous les services. Une équipe qui gère toute la com, les événements de la communauté. Et évidemment, une équipe qui fait tout ce qui est un peu back-office, finance, juridique, compta. Voilà. Tu as mentionné tout à l'heure que maintenant, vous preniez de l'equity dans des boîtes. Ça se passe comment? C'est quoi le deal? Est-ce que c'est un truc comme moi ici, très fixé, on donne du cash, on a de l'equity? Ou est-ce que c'est en fonction de chaque boîte? C'est quoi un peu le business model? Donc, on a commencé l'année dernière parce que je voulais absolument pas que Station F soit compris comme un modèle equity for real estate. Donc, on fait vraiment pas ça. On essaie de prendre du capital dans les meilleures boîtes de Station F. Donc, chaque année, depuis 2019, toi, tu en as fait partie. On fait le Future 40. Donc, on sélectionne les 40 meilleures boîtes de Station F et on fait un démo day et on le présente à plein d'investisseurs. Mais c'est pas que les sujets invest. Ces boîtes, normalement, arrivent à recruter plus facilement, arrivent à avoir des rendez-vous business un peu plus facilement. Et l'année dernière, on a fait le choix d'investir dans une petite partie des top 40. Donc, l'année dernière, c'était 10 startups. Cette année, pareil, mais c'est quelque chose qu'on souhaite développer sur la durée. Donc, on fait un petit chèque en follower sur les startups qui confirment leur tour en premier ou qui ont un lead qu'on estime solide. Et ça, c'est le fonds de Station F ou c'est avec Kima qui est aussi le fonds de Xavier Niel? C'est notre PNL. C'est à toi. Exactement. Ça t'appartient. Okay. Et pourquoi cette évolution-là, du coup? Justement parce qu'on voulait aussi être avec les meilleures startups et les startups, on a l'impression d'accompagner beaucoup plus que juste la durée du temps qui passe à Station F sur place. Donc c'était une façon pour nous de montrer qu'on est vraiment investi sur la durée. Et c'est quoi le business model de Station F? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on finance ces équipes, ces plus de 40 personnes, ce lieu, ces travaux et tout ce qui tourne? Donc, c'est un modèle hyper simple, espace loué de façon différente. Donc, on a évidemment les programmes où la majorité des personnes payent pour les accès pour les programmes. On a aussi des acteurs qui payent des choses beaucoup plus classiques, l'événementiel. On a le resto qui marche aussi très bien. Donc, voilà, il y a un modèle hyper classique qui nous permet d'être à l'équilibre. Et on était à l'équilibre depuis le début. Et maintenant, j'espère qu'un jour, les investissements vont aussi contribuer un peu à notre revenu. C'est quoi tes objectifs un peu avec Station F? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? C'est quoi les targets que tu peux avoir? Encore plus de licornes. Donc, on a eu une licorne, c'est Hugging Face. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît Hugging Face. Super boîte en l'IA. Enfin, c'est incroyable l'histoire. Et en fait, ils sont arrivés chez nous en 2017 quand ils étaient en B2C. Ils ont fait 3 programmes. Ils ont fait leur pivot à Station F. Maintenant, ils sont en B2B. Ils ont bougé le siège aux US et tout. Donc, on est évidemment dégoûté de voir le siège partir, mais l'équipe tech reste en France. Donc, ça, c'est cool. Mais une licorne sur 6 ans, il en faut plus. Comment on fait plus de licornes du coup? C'est quoi concrètement les choses mises en place pour ça? Donc, en fait, on change beaucoup de choses dans la façon de gérer les programmes, évidemment pour attirer encore des super fondateurs. C'est pour ça qu'on est toujours en train de changer la qualité du programme, de retravailler les programmes qu'on a sur place. Future 40 aussi, cette année, on a changé un critère pour vérifier que vraiment on a les meilleures startups du campus qui rentrent dans ce classement. Dans les années précédentes, on limitait à des startups qui avaient levé moins d'un certain montant. Maintenant, c'est juste tout court les meilleures boîtes de Station F. Donc voilà, on travaille toutes ces choses pour vérifier, mais c'est vraiment le flux entrant qui va tout changer. Et après, je pense aussi, on essaie de contribuer au développement de l'écosystème au sens large. Et on a pris le choix de travailler sur 3 sujets qu'on pense vraiment la possibilité d'être un leader mondial.
l'IA, j'apprends rien à personne. Quantique aussi, on a un pays qui se positionne vraiment, vraiment très bien. Et climat. Et donc ça, c'est les 3 sujets où on pense qu'il y a quelque chose à faire différemment qu'ailleurs. Il y a eu plein de choses qui se sont passées en 6 ans. Est-ce qu'il y a des trucs que tu referais totalement différemment si tu devais commencer demain ? C'est quoi genre, les plus gros chantiers que tu aurais fait totalement différemment ? Combien de temps ? Non, il y a eu des gros couacs, des choses qu'on change en permanence parce qu'on pense que ça va marcher et puis on constate que finalement non, c'est pas utilisé, c'est pas... Voilà. Une des grosses erreurs, je pense, au début, j'avais fait le benchmark, comme je te disais, de tous les pays. Xavier m'avait demandé de visiter plein de campus. Personne n'avait du service client parce que c'était normal. Personne n'avait fait un espace de 34 000 mètres carrés. Donc nous, on a dit, nous aussi, on n'a pas besoin de service client. Et donc on ouvre. T'étais là au tout début ou pas ? Tu te rappelles, tu sais exactement de quoi je parle. On a lancé le bâtiment. Déjà, on reçoit le bâtiment dans des conditions pas possibles parce qu'il fallait ouvrir en 48 heures. Personne n'a fait ça parce que c'est juste une très mauvaise idée. Donc on n'avait pas testé la moitié des choses, les prises, le Wi-Fi, tout ne fonctionnait pas. Et on lance tout ça sans service client. Donc, c'était juste pas possible les premiers mois. Ça, c'est le plus gros fail. Et puis, les autres choses qu'on a fait, que j'aurais fait différemment, je pense, comme je viens pas du milieu bâtiment, je pense que j'ai mis vraiment du temps pour trouver les personnes qu'il fallait pour ce sujet-là. Maintenant, le bâtiment est extrêmement bien géré. Mais ça nous a mis beaucoup de temps. Et est-ce que là, il y a des projets qui t'excitent à fond sur les prochains mois ou années qui arrivent ? Ouais, j'adore tout ce qui est en train de se passer dans l'écosystème autour de l'IA en ce moment. Je trouve qu'il y a une énergie incroyable, mais je sais que ça change selon les moments. Les tendances, l'année dernière, c'était Web3 et l'année d'avant, je ne sais plus ce que c'était. C'était le Covid peut-être. Mais voilà, j'adore l'énergie quand il y a des nouveaux trucs comme ça. Future 40, c'est quand même quelque chose où, vu la qualité d'entrepreneurs qu'on a maintenant, c'est juste un moment incroyable à vivre avec des investisseurs qui n'arrêtent pas de dire « Waouh, je ne savais pas qu'il y avait des entrepreneurs comme ça en France », parce qu'on fait venir vraiment des fonds de partout. Donc, c'est 2 choses que j'adore. Et puis, le Fighters, mais j'ai hâte, parce qu'avec le nouveau format, l'année prochaine, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir pas 30 startups Fighters qu'on accompagne par an, mais 1000. Et donc là, c'est à l'échelle Station F, mais Fighters. Et ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et comment vous allez le gérer ? C'est quoi le... C'est ça, elle m'a raison. On sort de nos murs, voilà pourquoi je suis là. Et c'est quoi ce nouveau programme Fighter ? Fighters, en fait, on change le format pour faire en différentes phases. Mais en fait, avec ces différentes phases, avec le format un peu hybride, on peut aussi déplacer le programme et faire en dehors de Station F, aller là où se trouvent les Fighters. Et c'est ça qu'on a envie de faire. En gros, demain, je peux être aux États-Unis et être dans le programme Fighters. Ouais. Ok, d'accord. Ok, cool. Tu parlais justement d'aller chercher des boîtes IA, quantique, etc. À chaque fois que vous faites ça, généralement, vous allez chercher des partenaires pour vous accompagner là-dessus. C'est quoi un peu les critères que tu as pour choisir les partenaires qui vont pouvoir incuber des boîtes sur place ? C'est quoi un peu les coulisses de ça ? Comment est-ce que vous allez chercher ? C'est quoi vos critères de sélection ? Donc, partenaires, c'est peut-être même plus sélectif que les startups parce qu'on ne travaille pas avec tous les partenaires qui se présentent à Station F. Donc, on a un formulaire. Donc, exactement comme les startups qui candidatent en ligne, on a un formulaire que l'ensemble des partenaires, quand ils veulent faire quelque chose avec nous, ils sont obligés de remplir pour nous montrer qu'est-ce qu'ils ont déjà fait avec les startups, est-ce qu'ils sont entrepreneur-friendly, c'est quoi les ressources qu'ils vont mettre devant les startups, est-ce que c'est juste leurs produits ou est-ce qu'ils ont réfléchi à quelque chose de plus large. En fait, on veut aussi voir que c'est quelque chose qui est porté au niveau C-level de l'entreprise et pas juste dans une petite filiale si c'est une boîte internationale. Donc, vraiment, on va tout regarder. On va chercher aussi un partenaire qui est un des plus crédibles dans son domaine. Donc, on a déjà eu des gens qui sont venus en mode, nous, on veut faire l'IA, et tu regardes la boîte, tu fais, mais vous avez déjà fait de l'IA donc, c'est ça qu'on va chercher. Et parfois, on va même les aider en rajoutant des autres partenaires qu'on a envie de voir à Station F pour renforcer le programme. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé récemment avec le programme Meta. On a annoncé un programme Meta Hugging Face Scaleway. Et on avait un peu glissé l'idée dans la discussion et c'est très bien passé. En fait, un truc que je trouve assez fou, c'est que typiquement, tu vois, quand tu crées un event space ou un endroit où tu veux avoir des partenariats,
c'est toi qui vas chercher les partenaires, c'est toi qui galère, qui fait de la prospection. Et là, tu as totalement inversé, tu vois, la tendance, puisque les gens qui viennent te contacter pour ça. Donc, 2 questions. 1, est-ce que ça t'arrive quand même d'aller chercher toi-même, tu vois, des grosses boîtes ou trucs, parce que tu peux te dire, bon, c'est quand même excitant, je sais pas, d'avoir Google ou Microsoft, ou j'en sais rien. Et 2e question, quel conseil tu donnerais, tu vois, à quelqu'un qui a potentiellement envie de créer ce genre de partenariat pour devenir un partenaire très attractif? Super question. Pour répondre à ta première question, oui, on cherche encore et on va aller démarcher des partenaires. Évidemment, ça nous arrive, mais il y en a déjà beaucoup à Station F, donc c'est assez simple en fait de dire regarde, t'as Snap, TikTok, Google, Microsoft, Meta, enfin tout le monde est là, donc si t'es pas là, t'es nul, quoi. Ouais, la discussion est assez facile, mais c'était pas toujours le cas. Et en fait, il y a beaucoup d'aujourd'hui d'acteurs qui veulent monter des stations F dans leur pays. Et en fait, ce qu'on raconte, c'est la façon que ça s'est passé au début. C'était pas on a communiqué sur le premier acteur qui est venu et qu'on a signé. On a choisi l'acteur sur lequel on voulait communiquer en premier, et c'était Facebook. Bon, aujourd'hui, l'écosystème est très différent, mais à l'époque, Facebook était la boîte la plus sexy. Ils n'avaient rien en dehors des États-Unis. Enfin, ils n'avaient pas de programme startup tout court. Et on a annoncé le programme Facebook à Londres. On a donné très peu de détails. Et comme ça, tout le monde s'excite, ils ne savent pas ce qui se passe. Et on a fait l'annonce ensuite à Station F avec Sheryl Sandberg, qui était encore CEO à l'époque de Facebook. Donc vraiment, les gens voyaient un niveau d'implication très élevé. Ils voyaient un nom qui était prêt à prendre pari sur ce projet. Donc vraiment, ça donnait l'impression que, OK, il faut y être. Et ça a facilité les discussions par la suite aussi. Et comment tu as fait du coup? Parce que là, c'est intéressant. Tu dis du coup, à partir du moment où tu as genre un nom qui est une tête d'affiche, tu peux en attirer plein d'autres. Ouais. Comment tu as fait pour closer Facebook à ce moment-là? Facebook, en fait, c'était assez intéressant. Déjà, Facebook, c'était inbound. T'as quand même Xavier derrière le projet, donc je pense que c'était déjà pas mal. Mais en vrai, Facebook avait un avis très positif sur la France. Il y a beaucoup de chercheurs chez Facebook qui sont des Français. Je pense aussi qu'ils avaient fait un gros investissement dans l'écosystème, dans l'IA à l'époque. C'est pas le même IA dont on parle aujourd'hui, mais ils avaient quand même fait des gros investissements. C'était un écosystème qui regardait. Et donc, quand on a dit, est-ce que ça vous intéresse de faire quelque chose vraiment pour l'innovation, ça prenait assez vite. Et du coup, à ce moment-là, quand tu lances tes programmes, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se lancent ici aujourd'hui et qui réfléchissent au titre, tu as ton premier client, comment tu prices? Tu vois, tu as Facebook, tu sais que c'est une boîte qui génère énormément de cash. 1 milliard. Front. Tu te dis, comment est-ce que je détermine, tu vois, ce qu'ils vont payer? Est-ce que je fais un contrat sur plusieurs années, 6 mois, 1 an? Enfin, comment tu gères ça? Et est-ce que tu peux peut-être partager, je sais pas, des fourchettes Bien sûr. Ouais. En fait, je pense que les gens ne le savent pas, mais en fait, on fait le même prix pour tout le monde par desk. Que tu sois un petit start-upper et tu viens de commencer, ou que tu sois Facebook avec tes milliards, tu payes le même prix. Après, pour les partenaires, on a un engagement sur un minimum de desk. Donc en fait, il faut quand même un minimum d'investissement, sinon c'est pas simple pour nous de gérer un Facebook qui a un desk, et c'est pas très drôle non plus. Et pour la durée du contrat, on a fait le choix de faire un contrat très très court pour pouvoir changer dans les 2 cas si ça marchait pas. Donc c'est des contrats d'1 an qu'on fait à Station F. Et on a fait le choix de rester vraiment hyper accessible en termes de prix pour tout le monde. Je pense que même aujourd'hui, on doit faire peut-être 1/3 du prix du marché. Parce qu'on est vraiment là aussi pour apporter quelque chose à l'écosystème, et apporter notamment quelque chose à l'écosystème early stage. Donc les gens qui travaillent à la maison chez eux gratuitement, c'est ces personnes qu'on a envie de faire venir à Station F. C'est pas des huge scale-up qui peuvent être dans un bureau moins cher. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de ticket d'entrée? C'est-à-dire que Meta n'a pas eu à dire OK, je te donne X milliards d'euros à Station F pour pouvoir ouvrir mon... j'ai raté ça. Non. Non, on fait un setup fee évidemment pour le lancement de tous les partenaires, parce qu'il y a un vrai setup en fait dans le lancement du partenariat, dans l'installation de l'acteur. Il y en a beaucoup en termes de infrastructure, de ceux qui veulent mettre sur place. Ça demande quand même du temps et de ressources à l'équipe. Et la partie lancement, souvent on met vraiment le paquet sur le lancement du programme. Donc tout ça, il paye, bien sûr. Mais c'est pas dans les milliards. Et est-ce qu'il y a des partenariats qui n'ont pas fonctionné, et si c'est oui, pourquoi?
Qu'est-ce qui s'est... Yes. On veut des noms. Vous avez les noms, vous pouvez voir qui n'est plus là. Ils sont venus, ils sont plus là. Ils sont partis au bout de 3 mois, vous avez la réponse. En fait, on était gentils pendant le Covid, mais avant et après, on sort peut-être 2 à 4 programmes par an qu'on remplace. Il va y avoir plusieurs raisons. Parfois, c'est le programme qui n'y arrive plus, qui a des difficultés. Mais la majorité des cas, on constate que c'est un programme qui attire moins dans son secteur. Donc, c'est un sujet qui devient moins tendance. Donc, l'année dernière, par exemple, on a sorti un programme pour faire venir un programme Web 3 parce qu'il fallait un programme Web 3 l'année dernière. Et donc, il fallait choisir un sujet qui intéressait un peu moins. En gros, tu dois sortir un programme pour en faire un nouveau. Il y a pas... S'il y en a 35, tu peux en avoir 36. Non, parce qu'on veut les programmes sur place. Et c'est quoi en ce moment là? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. On a parlé de tes difficultés au début, mais maintenant on a envie de rentrer dans les coulisses d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui te fait galérer? C'est quoi un peu les sujets un peu... Encore plus de l'IA. Non. En vrai, on a des projets d'extension qui sont des choses qui sont différentes de ce qu'on fait actuellement. Donc là, on est en train de faire, je parlais du retail, mais en fait, on va aller chercher des services qui sont des choses dont nos entrepreneurs ont besoin. En fait, on a 12 commerces qui font le long du bâtiment Station F. Je ne sais pas si vous êtes passé récemment à côté de Station F, mais vous pouvez déjà voir certains espaces sont ouverts, mais pas la totalité. Il n'y a qu'une boutique free. Il y a une boutique. Dis donc, comme par hasard. Il voulait venir, je sais pas. Non, mais en fait, on cherche plus des services qui vont faciliter le quotidien des entrepreneurs. C'est ça qu'on fait à Station F. On facilite le quotidien des entrepreneurs. Donc, je sais pas, tu as besoin d'aller chez le médecin, tu veux faire un peu de sport. Enfin, c'est des choses où peut-être parfois les gens, ils ont besoin d'aller très loin. Ils n'ont pas de temps pour. Donc, c'est ça des choses qu'on cherche actuellement. Et c'est pas forcément le métier de tout le monde à Station F. Moi, beaucoup moins que les autres, je pense. Donc, on cherche ces choses aujourd'hui et ça nous prend un peu de temps. Et sinon, parlons pas de l'hôtel. Tout simplement. Elles sont déjà définies, les services pour ces différentes boutiques? Vous savez déjà la liste de ce que vous allez faire et prendre? Déjà, on cherche quelque chose un peu plus dans... Pas une salle de sport, parce qu'il y a un gymnase juste derrière, mais quelque chose plus esprit danse, yoga. Quelque chose un peu peut-être dans le style bien-être. Et quelque chose qui est clairement médical. Et avec un côté innovation à chaque fois. S'il vous plaît, si vous avez des idées, venez me voir. Et la food healthy. Pour les arrêts de travail, ça va être vite vu. Hein, s'ils vont juste en face. Hein. Après, vous passez vos vies à l'intérieur de Station F à travailler, ça c'est cool. Et il y a un bâtiment qui est en travaux juste en face. Donc tu as la partie gauche où il y a la boutique Free. Est-ce que par hasard, ça serait pas une extension de Station F qui se prépare? Non, mais il y a un bâtiment que Xavier va acheter, donc peut-être un jour, ça sera à nous. Très cool, très cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions, guys? Ou on laisse parler le public? Ou est-ce qu'on monopolise encore la parole? On peut laisser les gens parler? T'es sûr? Vous avez des questions? Ouh là là, beaucoup trop rapide. Avant de passer aux questions, j'ai besoin d'évaluer une chose. Est-ce que vous êtes chaud pour lui poser des questions? On fait un maximum de bruit pour Roxane et Guillaume, s'il vous plaît.